Va le faire tranquillement dans le cadre. Demander la Grèce de son travail, il faut qu'elle demande la Grèce. En tout cas, je vais appeler la Kota qui vient, ma soeur qui vient m'appeler. L'autopiano. Oui, ma chérie. Tu sors, la Grèce, je veux partir là-bas. Et peu importe ce que tu fais, même tu balayes que la route et que tu gagnes ton pain quotidien, ma chérie, estime-toi déjà heureux. Que de rester à la maison, escroquer les hommes, manger les hommes, vendre le piment à longueur de journée, venir insulter les gens, venir insulter les enfants des gens. C'est la mérite. Tu ne partes pas là-bas. Très bien. Très bien. Bon, ben, Ndolo, moi, je suis montée juste pour te dire que n'écoute pas ce que les gens sont en train d'écrire là. Fais ce que ton cœur demande de faire. Parce que eux, ils sont là, ils sont derrière les écrans, on te dit de te calmer. Mais elle ne se calme pas, hein. Elle ne se calme pas. Si elle peut te mettre ça comme ça, elle va te mettre ça. Parce que ce qui me fait mal, c'est qu'elle dit qu'à la guerre comme à la guerre. Elle n'a pas d'état d'âme. À la guerre comme à la guerre. Oui, elle a dit à la guerre comme à la guerre. Donc, toi, tu vas baisser les bras parfois, quoi. Regarde-moi les femmes comme ça là. N'importe quoi. Tu ne baisses pas les bras, tu fais ce que tu as à faire. Et chacun doit faire. Moi-même, j'ai appelé là-bas. Tu fais ce que tu as à faire, ma belle. À la guerre comme à la guerre, elle n'a pas eu pitié de ta mère. Je pense que tu n'étais pas encore, tu étais encore en faux profil. Tu te rappelles ce que Flore les avait fait. Pourquoi elle a peur de Flore? Cette fille-là, non, elle mérite qu'on produise même sa mère. Lieu 5, où elles ont mangé l'argent de Doudou Nkamba, le mari de Doudou Nkamba. Elle pense qu'on est bête. Les anciens succès de Facebook. Je monte chez toi parce que je veux monter, parce que tu es ma belle-sœur. Ce qu'elles ont fait à Doudou, jusqu'on est parti montrer avec Flore, montrer le camion. La copine de Doudou, la fille là qui mangeait l'argent du mari de Doudou, dans Wakala. Tout le monde a déjà oublié. Je pense que tout le monde a déjà oublié les anciens succès là. Dolo, bonjour Dolo. Bonjour. Bonjour. Dolo, n'écoute pas ce que les gens te disent. Frappe-la très fort. Si c'était toi qui avais les neveux, qui mouraient comme ces neveux qui sont morts par les maladies qu'on le connaît. Frappe-la, rétime le corps de son neveu qui est mort demain, même sa nièce, même sa nièce, mais tu la frappes très fort, Dolo, ne laisse pas. Frappe-la fort. Même les cadavres, sèche même le cadavre de sa nièce qui est morte, c'est le cas de la nièce là. Très fort, Dolo. Qui est morte là. Elle a insulté Tata Guillet, non? Elle a insulté Tata Guillet, non? Non, tu vas Tata Guillet pleurer avec elle. Tu as vu Tata Guillet, non? Tu as vu Tata Guillet, non? Donc, déchire le coton de sa mère avec le vieux blanc là. Tu sais ça sur le soleil, Dolo. Donc, comme elle dit à la guerre, comme la guerre là, non? Tu sais qu'elle n'aime pas toute sa famille, non? Toute sa famille, Dolo. Ça, en violent. Ces femmes, que Dieu m'excuse, ces femmes stériles comme ça. Idiote. Une femme comme ça que Achille est parti à mer. Achille a volé les tcha-tcha-tcha-tcha pour la femme, pour les talons. Elle a porté 9 mois de grossesse, pousser la pour faire les choses comme ça. Pour faire les choses, tu vois qu'elle aime même sa fille. Elle aime même sa fille comme vous voulez. Elle n'aime pas personne, c'est une vampire. Il est parti en prison et il revient de la prison. Il trouve la femme avec qui? Avec un jomba. Touche là où ça fait mal. Sèche là, retire le côté, retire même le cul de sa mère, tu sais ça sur le soleil. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'elle. Une bembèche comme ça. C'est l'air qu'elle a porté le collant. Elle est faite plate comme le tableau. Non, elle est pas comme l'écran plasma. Non, elle a porté le collant. On dit qu'elle se lève ses pieds comme ça. Là, on voit si elle n'a pas mis les couches en bas. Avec ses pieds, on dirait le criquet. Elle a les pieds celles-là. Moi, une vilaine femme comme ça, là. C'est les femmes dignes qui se lèvent au matin pour aller travailler. Quand tu viens parler comme ça, je suis belle. Tu es belle, tu as fait quoi dans ta vie là-bas à Wang? Tu as fait quoi dans ta vie là-bas à Wang? Une saleté comment? Donc là, sèche les cadavres, on est derrière toi, sèche les cadavres quand c'est sèche quand le toumou sort dedans.
arrête de suivre le pasto. Dolo, je ne suis pas d'accord avec ton ex-copine là. Où c'est Catherine Chou là. Aujourd'hui, elle est devenue amie avec Compressor. Hein. Oh, oh, oh. Ma marabout, il faut l'appeler Ma marabout. Ma marabout du Bénin. Ma marabout du Bénin. Ça veut nous trouver ici, elle voit les marabouts. La honte est devant comme ça là et tout le monde voit. Hein. Ma marabout, elle s'appelle Ma marabout du Bénin. Je t'ai dit, tu fais à Compressor, tu fais. N'écoute pas les conseils des gens. Non, non, non. Parce que quand elle vient sur toi, ta famille, elle ne joue pas. Hein. Elle vient, elle fait boum. Elle a pitié. Est-ce qu'elle a pitié? Maman. Elle n'a pas pitié. C'est pour ça que j'ai dit que ne pleure pas. Tu ne pleures pas. Même quand elle parle de ton mari, elle le connaît où? Abîme ta dette de ouais. Abîme. Puis moi, on lui a dit que si vous voulez finir, ça mettez son sous ici. Abîme-moi, ouais. Satan, vrai. Donc, je vais finir. C'est pour ça que je dis que quand elle fait sur toi, toi aussi tu fais. Tu la laves. Tu sais ce que j'ai sur le portable ici, non? Tu sais ce que j'ai sur le portable ici, là? Et vous voulez que j'ai pitié de cette femme? J'entends. J'entends, Yandje. Elle bombarde alors, on voit. Vous connaissez ce que j'ai sur le portable ici? Elle connaît ce qui est sur le portable ici, non? Elle connaît, non? Et vous lui faites ça. Elle connaît les conversations qu'elle avait avec sa mère, non? Voilà, et vous me demandez de laisser. Ah, non. Elle et moi, c'est pas même sa mère, tu prends sa mère en otage. Prends aussi sa mère. Prends sa mère. Parce que ta propre mère, on est en train de la tabasser là-bas. Hein? Prends aussi sa mère. Une vilaine personne comme ça. Même Gabriel, ou c'est Gabriel, ou c'est quoi. Prends-les. Achille dit que l'on n'a pas fait quoi pour vraiment, eux. Sa Pâque. Prends-les tous là-bas. Ne donne pas le cadeau. Ne pleure. Et tu ne pleures pas, hein. On ne pleure pas. Vous ne comprenez pas. Je ne pleure pas pour elle. Elle ne me fait pas pleurer. En fait, c'est ma famille. Quand elle voit comment. En fait, si vous voulez, je suis une personne. Comment dire? Nous, les béliers, on est sensibles. Ma famille est déceptive. Oui, ma famille est déceptive. Vous comprenez un peu? Quand je repense encore que je n'ai pas encore touché sa famille, ma maman est. En fait, quand je pense à comment elle a touché ma famille, parce que regarde un peu ce qu'elle a fait sur Tata Lolo. C'est ça qu'elle a dit que cette fille, elle a dit qu'elle va détruire, non. Elle a dit qu'elle va détruire Tata Lolo, non. Laisse-la alors. On veut voir. Mais moi, je n'ai pas encore vu ce qu'elle a. Elle a dit qu'elle va faire ce soir ou demain. Mais c'est toi que je dis qu'elle ne tombe pas. Tu la bats. Tu veux la battre, tu la bats. La fille là est sans scrupule. Raymond Tchenga est où? Tonton Raymond est où? Il est où? Restons seulement, on regarde. Où est-ce? C'est ça. En tout cas, il finit mon direct. Mais tu t'es dit ne te laisse pas. Ok, si tu veux couper. Non, j'ai fini ce que j'avais à dire. Après, je coupe. D'accord. Descends-moi. Ok, ma puce. Bisous. Olivier, il dit que c'est ça que j'aime rêve. Davina, je suis bélier. Nous les béliers, on a amour en fait. C'est pour ça que je n'arrive pas à aller au degré que cette femme-là fait. Mais le problème, c'est que c'est Tata Lolo qui a su me décrire en fait sur le direct de la Lionne. Elle m'a décrit comme ça, elle a fait l'analyse, comme ça, elle me dit que vous voyez Ndolo Moulé malade. Ndolo, comment tu vas, ma Zazie Jouchou? Comment tu vas? Si je travaille. Et je suis de l'après-midi cette semaine. Ma Zazie Jouchou. Merci Ismaël. Là, j'étais parti pour décrire. Maintenant, vous pouvez casser. Cette fille, je ne sais pas. On ne peut pas passer toute la vie à ne pas s'améliorer.
On ne peut pas passer toute sa vie à toujours faire à commettre les mêmes choses. Ou les gens même qui sont avec elle n'arrivent même pas à se réveiller. On est toujours là, c'est oui, c'est vous, comment dire, Ngospi vous donne du travail, elle vous donne du travail. Mais le mal qu'elle est en train de faire, ils ne sont même pas en train de voir. Quand je vois comment c'est comment dire, ce qui vient d'arriver dans la team là. Ce qui vient d'arriver, elle fait le direct, elle affiche la musique de Tata Lolo. Je me demande si elle est humaine, je me demande si elle a une chatte, je me demande si elle a une famille, je me demande si elle a un mari, je me demande si elle a des enfants. Quand elle s'assoit comme ça, là, elle insulte. Nous, on a fait du sale. On m'a reproché ça jusqu'à. Et elle vient d'arriver. Et c'est elle. Elle ne connaît pas, elle ne sait pas comment Facebook fonctionne. Comme tout le monde est sur elle, c'est elle qui fait le direct. C'est elle qui prend encore, qui affiche la musique de Tata Lolo. Je viens d'arriver sur Facebook. Moi, ça fait 8 ans que j'ai vécu avec cette saleté. 8 ans que j'étais amie avec cette saleté. Mais toi, tu viens d'arriver. Tu ne viens même pas prononcer ton nom. Tu viens de commencer à faire le direct. Tu commences à afficher les nudités d'une personne que tu ne connais pas. Les erreurs qu'on a pu faire. C'est toi qui se permet jusqu'à cette salope-là. Elle partage, hein. Elle partage ton direct où tu veux le jus de Tata Lolo, hein. Elle s'en fout. Elle est agriée. Elle est agriée. Mais toi, tu viens de commencer. Tu es au noir. Tu es dans le noir. Tu affiches déjà les nudités des femmes. Chose que moi, je n'ai jamais faite. J'ai assumé. J'étais une ancienne Kekaou. Je n'ai jamais affiché la nudité d'une personne. Même quand nous avons donné les clés de Tatiana pour afficher. Jamais j'ai affiché la nudité de Tatiana. Connais. Mais toi, tu viens d'arriver. Tu commences déjà à afficher les nudités de Tata Lolo. Tu commences tôt, ma chérie. Tu commences tôt. Tu n'as pas de maman. Tu n'as pas de papa, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Quand tu commences à... Tu viens d'arriver sur Facebook, tu es dans le noir, tu commences à afficher les nudités des femmes. Toi qui es le noir là, t'es kaoulou là. Vous faites ça comment? Comment est la moralité, bon sang? Comment est la moralité? Tu n'as pas de famille parce que le jour que tu vas sortir ta face, mais tu vas te faire éclater. On va mettre la main sur toi, ma chérie. Tu viens d'arriver sur Facebook. Tu défends gospel. Le défends, tu commences à mettre la nudité d'une femme qui est comme toi, qui est comme chaque, qui a une chatte comme toi. Tu n'as pas de moralité. Tu n'as pas de moralité. Mais qu'est-ce qui te pousse à le faire? Insulter toi? Non. Comment tu vas, déesse, Diana? Et lui, hein, caca comme. Exactement. Réaction. Action, réaction. Et tu, femme, de Bicoque. Ah oui, rêve bien. Toi qui es le noir là. Toi que tout le monde a produit maintenant là. Nous, on a fait du sale. Hein. La baisse, ça m'est passé. Hein. Moi, je me suis passé. Hein. Il y en a plein comme toi. Hein. Il y en a plein comme toi. Toi, tu viens d'arriver, tu commences déjà fort à afficher la nudité. Tu commences fort à afficher la nudité, ma chérie. Je sais que ta famille est à l'abri. Hein. J'espère que ta famille est à l'abri. J'espère que tu es rococo dans le cerveau. Et que tu es rococo. C'est parce que tu t'étonnes que tu crois que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Tu viens d'arriver sur Facebook. Les gens ont commencé les bagailles à 8 ans. Toi, tu viens d'arriver. Tu commences à fort afficher. J'espère que tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Faites très attention. Vous portez les péchés qu'il ne faut pas pécher. Portez. Tata Lolo t'a rien fait. Tata Lolo t'a rien fait. Tu peux encore insulter Tata Lolo. Elle s'en fout. Mais tu prends sa musique, tu affiches sur ton direct. Tu es encouragé par qui? On te paye pour ça? Non. Tu gagnes quoi en faisant ça? Nada. Nada. Parce que moi, on me dit que moi, on m'envoie. Et les gens me supportent que personne ne m'aime. Les gens qui font les panneaux là-bas, oh, personne n'aime Dolo, personne ne l'aime, tout le monde la déteste. Les gens qui sont là l'encouragent à faire des bêtises. Mais toi, quand tu affiches à l'unité, Tata Lolo, qui t'encourage? Moi, on dit que je m'encourage. Moi, tout le monde, mes décateurs sont qui dit comment on m'encourage. On m'encourage, on encourage Dolo Moulema. Les gens qui sont là ne l'aiment pas. Tout le monde la déteste, mais on l'encourage à faire des bêtises. Personne ne l'aime. Mais toi, quand tu m'as affiché la nudité de la femme, toi qui t'encourage. Toi qui t'encourage. Vous n'avez même pas la dignité d'une femme. Vous n'avez pas la personnalité d'une femme. Va ma quota qui vient me raisonner là maintenant là que non, Dolo, je te connais, tu es une personne gentille, c'est vrai. Tu es une bonne personne. Ne garde pas ça pour faire comme Gossa.
D'où ma mère m'a toujours tiré les oreilles. Voilà pourquoi je reviens en arrière. Quand ma fongo Okoni est en train de dire là que non, Dolo, ouais, ça y est, ça m'a refroidi. Ah, c'est vrai, je ne suis pas cette personne-là. Je ne connais pas détruire. Mais quand il faut en arriver, là, on va y arriver. Moi, j'ai enregistré. Moi, j'ai fait où tu as affiché la nudité. Moi, je veux montrer ça à mon avocat. Hein. Moi, ça peut peiner mes débats dans mon affaire. Hein. Pour dire, quand l'avocat va argumenter au tribunal, il va dire que oui, madame, Maléba perpétue, ce n'est pas la première fois qu'elle affiche la nudité des gens. Parce que moi, j'ai mis hein, où tu as affiché. Hein. Regarde, tu as partagé. Hein. Moi, ma part ne part pas loin. Hein. Attends. Attends, je veux montrer où tu as partagé. Hein. Voilà ça que j'ai partagé. Voilà ça. J'ai fait. Je veux montrer ça à mon avocat. Regarde. Parce que tu peux aller effacer après. Voilà que tu as partagé la personne. Voilà que tu as partagé. Voilà ça. Tu as partagé la personne qui a affiché. Et j'ai enregistré la vidéo. J'ai enregistré la vidéo là. Bien. J'ai bien enregistré la vidéo là. Et je vais en parler à mon avocat. Voilà, c'est ici. Donc, même si tu effaces, voilà ça. Même si tu effaces, c'est déjà là. Parce que quand l'avocat va argumenter en disant que oui, je veux dire à l'avocat que ce n'est pas la première fois, parce que je lui avais dit qu'elle a l'habitude c'est parce que je n'ai plus le clip de Tatiana. J'attends qu'ils affichent encore Tatiana pour pouvoir aussi prendre sa part. Pour dire que l'avocat, pour argumenter, il faut dire au juge que ce n'est pas la première fois qu'elle récidive. Elle a l'habitude de le faire. Et voilà les preuves de deux personnes. Moi, j'ai fait une petite vidéo de 2 minutes et j'ai fait la capture comme quoi Ngosa a bien partagé. Parce que j'avais dit, comme je vous avais dit au commissariat, que j'avais dit qu'elle a une team. Elle a ses fans qui le supportent. Donc, du coup, d'accord, Yvonne. Donc, du coup, elle a, comment dit, elle a une team qui fait du sale. Et j'ai fait écouter les conversations où tu disais que tu vas partager ma nudité à tous les gens de WhatsApp. Où tu avais fait sur TikTok là-bas, j'ai dit que j'ai toutes tes petites coupures comme ça là. Voilà. Et là, je viens de racheter pour Tata Lolo. Et je vais appeler l'avocat pour lui en parler, pour lui dire de quoi il s'agit. Ok, Laurent Campbell. D'accord. Pour Tatiana, j'attends que vous affichiez encore pour Tatiana. Et que vous allez voir, c'est une grosse qui va prendre tout ça sur elle. C'est une grosse qui va prendre tout ça sur elle. Vous ne connaissez même pas encore. Et que moi, je dis que je vais toucher un gossa. Je dis que moi, je vais toucher un gossa. Elle porte plainte, je porte plainte. C'est où elle, on va régler le problème. Mais pour l'histoire de l'unité, c'est là. Je veux montrer pour l'histoire de l'unité, c'est. Parce que quand j'entends comment les avocats de Facebook, ne l'aidez pas, il ne faut pas l'aider, ne mettez rien dans le PayPal parce que c'est une escroque. Il y a même l'aide juridictionnelle. Je suis allé me renseigner la semaine. Comment tu vas m'aimer? Mémé, on va quand même essayer, hein, Mémé. Attendez, je vous lis ce que Mémé est en train de dire. Je vous lis ce que Mémé est en train de dire. Mémé est en train de dire que Ndolo, ce que je peux vous dire, vous toutes sur la toile, le tribunal ne condamnera jamais quelqu'un parce qu'il publie la nudité de quelqu'un. Surtout entre nous, les Noirs. Les Mokwala s'en foutent pas mal de nos problèmes. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, alors c'est action-réaction. Tu me publies, j'ai ta part, je publie, point final. Mais en même temps, mais c'est aussi à cause de ça aussi que la plainte est passée aussi, Mémé. C'est à cause de ma nudité aussi que la plainte est passée rapidement. Parce qu'il n'y a pas cette nudité-là, la plainte ne serait pas valable. C'est cette nudité-là, justement, qui a fait ça, que la plainte soit éligible. D'accord, mais il veut te tenir informé. En tout cas, moi, comme moi j'ai dit, c'est pour ça que j'ai demandé au quota de m'aider, que même si quelqu'un a 10 €, même si quelqu'un a 5 €, va le PayPal qu'elle a. Je ne veux plus prendre parce que je suis allée me renseigner au tribunal encore par rapport à l'aide juridictionnelle, Mémé. Donc, il y a une dame qui m'a appelé de côté, elle m'a dit,
ne prenez pas l'aide juridictionnelle parce que si vous prenez l'aide juridictionnelle, l'avocat ne va pas bien traiter vos dossiers. Donc, prenez un bon avocat, vous lui payez son argent et il va très bien faire son travail. Et prenez un avocat qui connaît les problèmes de Facebook. Donc, comme l'avocat de Tatana connaît déjà les problèmes de Facebook, donc c'est encore plus facile. Donc, je ne veux plus prendre l'aide juridictionnelle. Donc, je reviens encore réitérer ici là que ceux qui ont 10 euros, même 5 euros, pas les avocats de Facebook là qui disent que ne cotisez pas, elle va vous escroquer. Elle a le droit à l'aide juridictionnelle. Je suis partie là-bas, il y a une femme qui m'a tiré de côté, m'a dit ne pas faire. Même l'avocat d'office, ne pas prendre l'avocat d'office. Elle m'a dit que même l'aide juridictionnelle, l'avocat ne va pas bien traiter vos problèmes. Donc, c'est ce que je suis reparti au tribunal parce que tellement les avocats de Facebook, oh, elle est ceci, oh, elle travaille, oh, son mari travaille, oh, elle a des immeubles, oh, personne ne va l'aider, oh, c'est monté, c'est descendu. Je suis reparti là-bas pour me renseigner, pour dire, madame, pourquoi si je prends l'aide juridictionnelle, la dame, il y a une dame qui m'a appelé de côté, me dit, madame, je vous conseille, au tribunal de Bobigny, je vous conseille de ne pas prendre l'aide juridictionnelle parce que l'avocat ne va pas traiter votre affaire comme ça se doit en fait. Exactement, Laura Campbell, c'est ce que la dame m'a dit. Voilà, ne va pas bien traiter ton dossier avec l'aide juridictionnelle, c'est ça. Donc la dame m'a conseillé, prenez un bon avocat qui s'y connaît en droit de machin de cybercriminalité. Et Dieu merci, l'avocat de Tana connaît déjà. Donc l'aide juridictionnelle là, j'ai banqué ça là-bas. Donc les quotas, aidez-moi, aidez-moi. Comme je vous ai dit, moi je ne me laisse pas faire. Le week-end, j'ai mon petit boulot, mes petites 2 heures là. Dès qu'on me paie mon petit argent, je viens, je mets dans mon compte courant. Il y a déjà les quotas qui ont commencé à m'aider. Donc, ne lâchons pas l'affaire. Ngosa, moi j'ai appris ce que Tata Lolo, c'est vrai que c'est ce que mes mains en train de dire, mais je vais essayer. Parce que c'est grâce à ma musicité que cette plainte a lieu. Vous comprenez un peu? C'est grâce à ça. On est suivi par le psychologue. Donc, je ne vais pas baisser les bras. Et je vous assure que quand Gossava, parce que quand Gossava est inquiété, elle viendra peut parler de moi. Vous allez voir. C'est pour ça que vous voyez que je suis en train de pousser cette femme. Elle va continuer à faire les erreurs. Même si elle donne mon truc à d'autres personnes. Parce que je vous dis encore, j'avais dit là-bas qu'elle a une team. Et j'ai montré où elle a dit qu'elle allait partager ça à d'autres personnes. Même le psychologue au courant, même la plainte, on a porté son courant, même l'avocat au courant. Parce que j'avais dit que voilà une team. J'ai fait écouter tous les petits trous et disaient qu'elle va partager ça à sa team, à ses followers. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que vous avez dit que même si ça vous caricature mon mari, filmez, vous m'envoyez. Filmez, vous m'envoyez. Et comme je dis, on ne va pas s'arrêter au niveau de la France. On va aller plus loin. D'où je sens que vous demandez que aidez-moi dans mon PayPal. Aidez-moi dans mon PayPal. Ah, ça, ange divin. Donc, aidez-moi. Je vous assure. Ce n'est pas la rigolade, ce n'est plus la rigolade. On sera payé, même si elle n'est pas en prison. Au moins, il faut qu'elle paye. Au moins, il faut qu'elle paye. Parce que c'est que vous n'avez pas confiance. Pour vous, vous dites, comme on est sur Facebook, ça ne va aller nulle part. Comme mes mères en train de dire, peut-être là que, comme on est comme vous savez, il ne faut pas trop prononcer. On est des blacks. Hein, on est comment on nous appelle souvent? Des Vindi. Bon, des Vindi. Ils ne veulent pas, ils s'en foutent en fait. Et c'est vrai ce que Mémé dit. Je suis très d'accord. Parce que quand je suis partie menacer là-bas, ce que Mémé dit, c'est vrai. Quand tu allais menacer là-bas, ils ont dit que, oui, moi je leur ai dit qu'il faut qu'il y ait mort d'homme pour que vous puissiez machin. Parce que comme nous sommes les affaires, bon, je ne vais pas parler ça, c'est parce que si je passe ça, c'est après qu'on va signaler, ils vont dire que oui, raciste ou je ne sais pas quoi. Comme ils sont champions pour signaler les trucs des gens là. Donc, je ne sais pas si on peut parler ça en patois, tout le monde ne va pas non plus comprendre. Ok, Mémé. Ok, mais non, sinon, l'affaire a déjà avancé, Mémé. L'affaire a déjà avancé, j'ai confiance. L'affaire a déjà avancé, Mémé. J'ai confiance à la loi française. Parce que, comme je vous ai dit, je suis venue ici à l'âge de 15 ans ici. Là. Je connais un peu comment mettre la pression au Mintane. Je sais un peu mettre la pression au Mintane parce que moi, je ne rigole pas. Je veux dire que je passe là-bas chaque semaine, chaque mois. Je les mets la pression, Mémé. Parce que tu sais que tout ce qui est administratif ici, là, il faut toujours mettre la pression. Si tu restes à la maison, là, t'en as qui vont tout faire jamais. Il faut toujours aller de temps en temps appuyer. Madame, où ça en est le dossier? Madame, où ça en est? Je sais que ça prend du temps.
Mais à la l'allure, pour moi, elle est là. Je suis étonnée que ça avance comme ça avance là. Je vous assure parce que je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Je dis que je tire mon mari, quand c'est son jour de repos, je tire mon mari que viens on part. Viens on part. Je le tire. Parce qu'on ne se repose pas. On ne se repose pas. Parce que j'ai dit au psychologue qu'elle continue à faire le chantage. Quand j'ouvre ma bouche pour pouvoir l'insulter, elle dit qu'elle va afficher. Elle dit que mais, et lui, il est là, il note. Et ça va aider le moment venu. On va nous confronter. On va nous confronter. Moi, je ne lâche pas l'affaire. Donc, les gens qui n'ont pas confiance, là, que ça n'irait nulle part. C'est pour ça que vous ne voulez pas cotiser. Vous ne voulez pas m'aider à cotiser. Ce n'est pas grave. Je ne veux pas forcer quelqu'un à cotiser. Je vous assure les quotas. Depuis janvier que j'ai mis le PayPal, on s'est moqué de moi. On m'a déjà tellement insulté. Maman, j'ai encaissé tous les injures. Donc, tu es devenue mendiante comme un gossa. Parce que vous n'avez plus le moyen de me dire que va travailler. Donc, je vous avertis, je vous dis maintenant, je ne prends plus l'aide juridictionnelle. Les avocats de Facebook n'ont qu'à juger leur problème. Je ne prends plus l'aide juridictionnelle. On va payer l'avocat, mon mari. On ne sait pas comment on va faire, mais on va se débrouiller. Vous avez dit que je ne vous demande pas tout. Aidez-moi pour avoir le surplus. Parce que c'est la première fois que je pars en affaires. Je ne connais pas ce qui m'attend là-bas devant. Je ne connais pas. Côté financier et côté, je ne sais pas. C'est la première fois que j'affronte ce genre de choses. Parce que Ngossa, on ne va pas tout le temps dire, laisse tomber, le karma, mais elle continue à sévir, elle continue à faire du mal. Il faut que quelqu'un aille au centre psychiatrique pour comprendre que Ngossa, qu'elle fait du mal. Le petit garçon du Cameroun a porté plainte. Vous avez vu, elle a failli aller en prison. On l'a aidé. Pourtant, ce n'était pas mon affaire. C'était pas mon affaire. C'était l'affaire entre ce petit gars et elle. Mais j'ai mis mes organes dedans pour qu'elle aille en prison au Cameroun. Mais vous voyez, on a payé l'avocat, on a payé la caution, elle est rentrée. Vous voyez qu'elle parle encore l'affaire là. Vous voyez qu'elle parle encore de cette affaire. Parce que c'est que si elle recommence, elle va descendre au Cameroun. On va la choper. Et vous voulez que je laisse tomber parce que nous sommes en Europe, parce que ça prend du temps. Je dis non. Donc, quand je vous demande que aidez-moi dans le PayPal, même si c'est 10 €, même si c'est 5 €, c'est toujours quelque chose qui est rien. C'est toujours quelque chose qui est rien. Il ne faut rien négliger avec Ngossa. Voilà, le lot qu'on est en train d'afficher sa nudité. Elle pouvait faire une citation directe comme moi, on m'a demandé. Moi, je ne l'ai pas fait attendre comme il fallait. Et je vous signale, il y a des délais. Hein. Quand on affiche ta nudité comme ça, il y a des délais pour porter plainte. Voilà que vous dites, c'est 3 mois. Hein. Après 3 mois, tu ne peux plus rien faire. Après 3 mois, tu ne peux plus rien faire. Il faut que je vous dise, d'abord ça. Quand on affiche vos nudité, vous avez 3 mois pour prendre un avocat, pour prendre tout ce que vous voulez. Mais après 3 mois, ce n'est plus valable. Voilà que je vous dis. Voilà que je vous informe. Après 3 mois, ce n'est plus valable. Voilà. Donc, aidez-moi, les amis. Et confiance à la justice. Et confiance. Je sais que ce que mes mains en disent, en même temps, n'a pas tort. Parce qu'avec eux, il faut mordre. Mais je ne relâche pas l'affaire. Je ne lâche pas. Je leur mets la pression dans vos commissariats. Je ne les laisse pas. Alors, il y a l'avancée où c'est déjà là. Pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Mon mari a porté plainte au mois d'août. Le fait que c'est déjà au niveau, c'est là, je suis contente. Je suis contente parce que je ne lâche pas. Donc, ne vous dites pas que ça va aboutir à rien. On va dépenser nos argent pour rien. Non, je vous dis non. Vous n'avez pas dépensé vos argent pour rien. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est ce que je suis en train de faire, Georgette, exactement. Comment ça, ma maman Mula? Bon début de semaine à toi aussi, maman Mula. Exactement, Georgette. C'est ça que je suis repartie, moi aussi, pour l'aide juridictionnelle. Parce que je vois que les gangrènes de là-bas sont en train de dire que, oh, l'aide juridictionnelle, elle veut escroquer les gens. Ne l'aidez pas. Elle a droit à l'aide juridictionnelle, d'où je suis repartie encore bien demander même c'est quoi exactement même l'aide juridictionnelle. Et il y a une dame qui m'a appelé à côté, qui m'a donné des conseils qu'il ne prend pas. Prenez un bon avocat, madame. Parce que j'ai expliqué ma situation. Et j'ai expliqué. Mon mari me dit, mais pourquoi, comme tout le monde, quand j'explique cette affaire-là à quelqu'un, on me demande pourquoi elle a affiché votre mari en fait. Tout le monde me pose la même question. Pourquoi votre mari est sur Facebook? Je dis non. Mais j'ai dit que oui, je dénonce son mari. Je dis parce qu'il faut quand même toi dire ce que tu as fait avant que la personne puisse. Comment dis-moi, je dis tout ce que j'ai fait. Hein. Pas que je commence à dire que ça m'a insulté. Non.
J'ai dit d'abord ce que moi-même j'ai fait. Hein. Oui, c'est très important. Il ne faut pas mentir. Parce qu'on a une conscience. Moi, ma conscience, ça travaille quand je mens. Je ne dors pas la nuit. J'ai d'abord expliqué ce que j'ai fait à la dame pour le pourquoi elle est sortie la nuitée et pourquoi elle a sorti mon mari. Vous avez sorti le cul de son mari, j'ai dit non. J'ai juste dénoncé ce que son mari fait auprès d'elle. Mais elle n'a pas supporté, doit l'afficher mon mari. Vous, comme mari est sur Facebook, j'ai dit non. Mais pourquoi elle a fait ça? J'ai dit, je ne sais pas. Donc, comme Georgette en train de dire, je peux continuer à me renseigner pour les gens qui ont déjà eu affaire à ce genre de choses. Il y a la quota qui m'a envoyé, il y a, comment dire, il y a un quota qui m'a envoyé, il y a NK, pas NK, EK, Emmanuel Guetta, qui a eu un problème comme ça avec l'une de ses followers. Donc, exactement la même affaire que Ngossa et moi. Pareil. Elle a payé les dommages. Donc, la quota m'a envoyé le procès. Donc, pas le procès, la quota m'a envoyé les déclarations de la personne. Donc, tu vois que Georgette, moi, je ne dors pas. Je me renseigne. Donc, la quota m'a envoyé ça. Donc, j'ai vu à peu près ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire quand le moment venu, on va y aller. Ouais, ange divine. Voilà. Ah, d'accord. Rihanna Chalier dit que Ndolo, vous-même, toi et ton mari, vous travaillez. Je doute fort que vous ayez droit à l'aide judiciaire. Voilà, voilà encore. C'est ça que je sais laquelle dit qu'il faut que je me renseigne bien. Merci. Donc, on n'a pas droit à l'aide. Oui, je travaille effectivement. Vous voyez, donc on n'a pas droit à l'aide juridictionnelle. OK. Moi, je ne connais pas. Il vous a dit que je suis neutre dans ça. Je ne maîtrise pas, je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas ces choses-là. C'est la première fois que je le fais. Donc, tout renseignement, pour moi, c'est important. C'est important. La quota m'a envoyé, comment dire, je vous ai dit que la quota m'a envoyé, comment dire, EK, Emmanuel Guetta, qui a eu les mêmes problèmes avec sa follower, exactement comme Compression et moi. Exactement, les mêmes problèmes, même problématique. Et la fille a déclaré qu'elle avait une team qui la harcelait. Je dis que c'est exactement comme mon problème. EK a eu ça. Emmanuel Guetta. Allez vous renseigner. Emmanuel Guetta a eu le même problème que j'ai avec Gossa. Exactement le même problème. Merci, Georgette. Ne laisse pas. Trop, c'est trop. C'est pour ça que je suis en train de dire. Quand les gens sont là, ils disent que non, on va t'aider, pourquoi faire? Ça va aller nulle part. Je ne baisse pas les bras. Je vais aller loin avec elle. Ah, voilà ma mère Mula qui dit que vous n'avez pas droit à l'aide juridictionnelle. Voilà. Voilà. Voilà que vous avez dit que je n'ai pas droit à l'aide parce que mon mari travaille, moi je travaille. Je vous ai dit qu'on a d'autres charges. Mais aidez-nous. Ah, avec Sylvia et Aya Robert et elles ont gagné le procès contre EK. Ah, donc ce sont eux, d'accord. Parce que la quota qui m'a envoyé ça, il m'a dit que écoute bien, parce que j'ai écouté justement le direct de la personne. C'est la quota est là. C'est elle qui m'a envoyé ça, Mackenzie Dika, ma BS. C'est elle qui m'a envoyé, me dit que regarde, c'est la même chose que ce qui se passe entre Compression et toi. Et elles ont gagné l'affaire. Exactement, elles ont gagné l'affaire. Donc, c'est pour ça que je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Je veux prendre un bon avocat qui va s'occuper de ça. Et comme je vous ai dit, quand on fait quelque chose, le délai, c'est 3 mois. Après 3 mois, vous ne pouvez pas porter plainte. Donc, je suis donc, pas comme on m'a dit, oui. Quand je parle de mon mari, ça veut dire que c'est moi. Donc, c'est pour ça que je reste sur moi, en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens se disent que c'est moi qui ai porté plainte. Parce que quand ils disent que mon mari, on dit que ton mari, c'est toi, non, Ndolo, c'est quoi ton premier, tu vas nous embrouiller, pourquoi? Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on a porté plainte, c'est 3 mois, pas plus. Vous dépassez les 3 mois. En fait, en l'instant qu'on a publié vos trucs là, vous avez 3 mois pour porter plainte. Après 3 mois, c'est plus valable. Oui, ils ont gagné. Oui, elle a perdu le procès, exactement, Boumkena. Exactement, elle a perdu le procès, oui. Elle a perdu le procès. Parce que la fille a prouvé comme quoi elle avait sa team. Sa team lui mettait la pression, sa team la harcelait et tout. C'est pour ça que j'ai précisé là-bas que Ngossa a une team. J'ai bien précisé. Et j'ai fait écouter tous les jours où elle disait que, attendez, je vais vous envoyer ça. J'ai tous les petits, j'ai plein de petites vidéos comme ça, plein sur
la Côte d'Ivoire n'aime pas montrer. J'ai plein de petites vidéos où elle dit qu'elle va partager et où elle a me menacé que si j'ouvre encore ma bouche, elle va encore diffuser et tout ça. J'ai tout ça, j'ai montré tout ça. Elle avait porté plainte, mais elle a perdu le procès contre les filles. Exactement. Je dis que c'est la même chose qu'avec Ngossa. C'est pour ça que j'ai espoir. Je ne perds pas espoir. Ok, ok. Mon assurance aussi peut aussi. D'accord. Mais l'assurance que j'ai là, après, je ne sais pas. Je veux me renseigner aussi le côté de ma banque. Ok. Elles ont démontré qu'elles répondaient juste aux attaques de la team de NK. Ah, voilà. Elle dit que la fille m'a fait écouter ça. J'ai écouté le... Elle m'a envoyé une vidéo. J'ai vraiment écouté. Elle dit que c'est exactement comme notre problème. C'est ça qui m'a fait ne pas perdre espoir. Donc, j'ai dit que j'ai foi. J'ai foi. Je n'ai pas fait du mal à cette fille. Et ça va arriver jusqu'à où ça va arriver. J'ai foi en mon Dieu. Dieu sait que je n'ai pas frotté avec cette fille. Je l'ai insulté pour aussi s'asseoir pour m'insulter. Ma famille est passée. Ma petite sœur est passée. Ses enfants sont passés. Avec sa team, le harcèlement. Ma mère a dit qu'elle ne porte pas plainte parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle va lui donner. Mais ma mère peut témoigner. Ma petite sœur peut témoigner. Parce que le tribunal, là, tout le monde va y passer. Tout le monde va y passer. Parce que moi, je ne veux pas l'amiable. On va aller au tribunal. Je ne veux pas la lâcher. Je ne veux pas. Parce que tout le temps, on va tout la même chose. La même chose. Non, laisse tomber. Oh, laisse tomber. Non, laisse. Elle aura le karma. Le karma. Mais elle continue à faire des bêtises. Elle continue à attaquer les gens. Il faut que quelqu'un meure. Il faut qu'une personne se kill pour comprendre que ce qu'un gossant qu'elle fait, c'est grave. Qu'est-ce qu'il vous faut juste en fait? C'est comme si ce qu'elle fait, c'est normal. Non, dans le à la bouche, il faut aussi venir répondre. Fais-lui aussi du mal. C'est ma cause de cette plainte-là que je suis pas en train d'aller très loin. Exactement. La team de NK est comme la TK chaîne, les caricatures et les harcèlements. C'est pour ça que vous avez dit que où ils vont afficher mon mari. C'est pareil. Le NK là, la team, le NK a affiché la famille de Sylvia et elle s'est servie de ça pour contre-attaquer. Ben voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je ne veux pas lâcher l'affaire. Je ne veux pas lui lâcher. Donc c'est un peu ça. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller m'apprêter pour aller au boulot. Parce qu'il y a un moment, il faut que tout le monde ait une conscience. Il faut que tout le monde ait une conscience à un moment. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce qu'à chaque fois qu'elle commet comme ça, là, c'est ça, non, Marie Ngomati. Moi, je vois même ma mère, là. Mais ne vous inquiétez pas. J'estime que, parce que ma mère aussi, parce que comme, tu sais que ma mère en train de raisonner comme mes mères en train de dire que ça n'irait nulle part, il faut peut-être que mort d'homme pour que ça aille plus loin. Moi, je ne baisse pas les bras. Marie Ngomati, moi, je ne baisse pas les bras. J'ai confiance à la justice. Déjà, on a porté plainte au mois d'août. Je ne savais même pas que ça pouvait l'avancer déjà, que c'est déjà là. Je ne pouvais même pas imaginer. Je vous ai dit que quand Ngossa va être inquiétée, elle ne va plus le faire. Vous allez voir. Elle va le faire toute seule. Je n'ai pas besoin de faire les efforts. Vous avez vu ce qu'elle a fait avec le gars du Cameroun là? Vous croyez que où elle est là? Elle touche encore le gars du Cameroun là. Le gars là va encore rallumer encore. Moi, j'ai aidé le gars du Cameroun. Moi, je l'ai aidé. Oui, j'ai appuyé. Je dis que s'il faut que ça même témoigne, je vais venir témoigner. Parce qu'il m'avait cité là-bas en tant que témoin. Pourtant, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis peut-être pas concernée. C'est pour ça que je vous dis que je sais que vous n'êtes pas concerné. Je sais que ça concerne Ngossa et moi. Mais je vous en supplie. Même si c'est 10 euros, mettez dans le PayPal. Même si c'est 5 euros, aidez-moi. Vous n'allez pas être déçus. Au moins, s'il y aura une qui va s'inquiéter, elle ne va plus jamais faire du mal aux gens. Elle a dit qu'elle se lève avec le premier de Tata Lolo matin, midi, soir. C'est tous les matins qu'elle va aller au travail. Elle va aller accompagner l'enfant à l'école. Elle parlera à Tata Lolo. En fait, c'est tout ça. Vous voyez, en fait, c'est
qui me fait remonter les souvenirs, c'est parce que le pire, c'est qu'elle ne change pas, en fait. Elle ne change pas. Elle continue les mêmes choses. Elle continue les mêmes choses. C'est ça qui me met en colère, en fait. Elle continue à afficher. Elle continue à faire du mal. Elle ne comprend pas qu'elle a fait du mal auparavant et qu'il y a un moment, il faut s'assaillir. Il y a un moment, il faut se calmer. Il y a un moment, il faut s'améliorer. Tous ces concerts sont calmés. Ils ont dit que l'histoire, ce n'est pas bon pour nous. On arrête, on stoppe. Mais une grosse pute, elle continue. Parce qu'elle se dit qu'elle est King Kong. Et sa team ne l'aide pas. Sa team l'aide à faire du sale, à faire du mal. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tombe pour comprendre. Et comme personne n'a jamais porté plainte en Belgique, c'est normal. Une grosse pute, j'ai vécu avec elle. Personne n'a jamais porté plainte en France. D'où elle continue. Vous avez vu au Cameroun, elle était au Cameroun. Elle ne peut plus faire des conneries au Cameroun. Mais il faut aussi qu'on inquiète ici. Je vous assure, si on inquiète ces filles ici, là, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne fera plus. Vous allez comprendre. Et moi, je vais citer, hein, le moment venu, je vais donner l'avocat, je vais donner le nom de Tatiana Koni, je vais donner le nom des gens à qui elle a fait du mal. Ah, parce qu'il faut que l'avocat argumente. Et il faut donner les armes à l'avocat pour argumenter le pourquoi on a porté plainte à cette personne, le pourquoi on est ici au tribunal. Ne croyez pas que ça va s'arrêter à mon niveau, ou bien au niveau de mon mari, non. Elle ne change pas. Elle est toujours pareille. Elle va faire ça quand? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 50 ans? Jusqu'à 60 ans? Elle va continuer à faire du mal aux gens? Parce qu'elle a toujours son petit mot là que quand moi on m'attaque, je ne réponds pas. Quand moi on m'attaque, je ne réponds pas. Oui. Après, quand moi je t'ose, les gens commencent à dire que wow, parce que moi, quand moi j'insulte, ça amène les gens à la dépression. Hein. Quand moi j'insulte, les gens deviennent teubeux. Les gens deviennent teubeux. Quand moi je fais comme ça, là, mais non, elle ne voit pas ce que ça t'est en train de faire. Tata Lolo lui répond. Est-ce que Tata Lolo a répondu? Non. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Moi, quand moi, et là, la TK où ne parle pas, hein. On connaît seulement dit que Ndolo Moulema harcèle. Ndolo Moulema, oui, tu t'acharnes sur une grosse pute. Mais quand il s'acharne sur Tata Lolo là, vous ne voyez pas. C'est bien à vous jusqu'à. Parce que vous dites que c'est Rêve qui a commencé. Vous ne voyez pas ce que vous avez insulté Rêve. Rêve n'est pas venu du jour au lendemain commencer à insulter, Compressor. Elle le fait depuis pourquoi? Parce que vous-même vous ne lâchez pas l'affaire. Lisez la cour de suite tout le temps. Vous avez oublié? Bonjour Christian Dion. Vous avez oublié? Rêve n'est pas venu commencer du jour au lendemain commencer à insulter Ngossa. C'est parce que la TKO est posée sur elle. Parce qu'elle ne voit jamais ce que ces TKO font toujours. Elle ne voit jamais. On a vu ça ici avec la Bessamé. C'est qui ont fait sur la Bessamé. On a vu ça ici. Qui a parlé? Qui a dit que la putain de la Bessamé a lancé plusieurs directs en disant que calme tes mouches. Calme tes connasses là. Est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Ils ont attaqué même la propre Gluta. Commencé à saboter ses trucs. Est-ce que Gluta l'avait insulté? Gluta avait manqué de respect? Non. Il commande toujours. Mais quand les gens répliquent, c'est que quand moi je touche, ça fait mal. Hein? Elle est fière. Elle est fière de dire que ça touche, ça fait mal. Elle est fière de ça. Elle est fière de dire que ça. Elle a pas dit à la guerre comme à la guerre. Oui. Là, voilà. Qui insulte la maman de Rêve bien. Qui insulte le papa de Rêve bien. Mais quand Rêve bien réplique, ça devient un problème. Oh, voilà, justement dit qu'elle avait l'AVC. Ils sont en train de répliquer. Est-ce que j'ai alors menti alors? Pourquoi vous pleurez partout? Pourquoi vous venez vous victimiser? Pour elle, tout est naturel en fait. Elle a le droit de faire du mal aux gens. On ne doit rien dire. Elle a le droit de piquer où il faut. On a le droit de rien dire. Quand ils sont en train de faire les panels, ils sont en train d'insulter là. Qu'est-ce que tu lui as demandé pour qu'on mette sa nudité? Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a répondu non. Ils sont en guerre avec qui? Ils sont en guerre toute seule. Mais ils sont en train d'afficher la femme de Chloé qui n'a rien demandé, qui a plein convalescence. Ils n'ont pas eu pitié en fait. Ils n'ont pas eu pitié. Elle dit qu'on l'avait filmé à son lieu d'hôpital. Elle dit qu'on l'avait filmé quand elle était à l'hôpital. Elle vous a montré les preuves. Depuis qu'un gosse peut dire que oui, quand elle était malade, on l'a affiché. Elle est venue montrer une preuve un jour qu'on l'avait affiché. Jamais la preuve elle est sortie de l'hôpital, est sortie ici à Facebook. Mais Ngossa dit à qui veut l'entendre que oui,
elle était mourante, Tata Lolo l'avait affiché. Personne n'a jamais affiché Ngosaka était à l'hôpital. Je dis même personne. La preuve n'est jamais sortie comme quoi. Comment dire, Tata Lolo a affiché Ngosa. Elle ne dit à qui veut l'entendre. Le pourquoi elle se venge, parce que pour pouvoir mieux encaisser les choses, pour pouvoir être tranquille. Elle dit à qui veut l'entendre que quand elle était malade, elle était sur le lit, quand elle a failli mourir, Tata Lolo a envoyé quelqu'un pour venir la filmer. Qui? Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu les photos de ça? Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit concernant ces moments-là? Rien. Rien n'est jamais sorti sur Facebook comme quoi Tata Lolo m'a envoyé quelqu'un pour aller la filmer. Mais elle dit à qui veut l'entendre que non. Elle dit à qui veut l'entendre que c'est à cause de ça qu'elle a qu'elle fait Tata Lolo. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu comment quelqu'un arrive à s'asseoir et dit que comme ça la calmait quoi? Non, comme ils m'ont filmé, moi je veux aussi appuyer aussi où ça fait mal. Vous avez vu la preuve de ça depuis qu'elle parle de ça sur Facebook. Depuis qu'on parle de ça sur Facebook, elle m'a envoyé quelqu'un m'a filmé. C'est jamais sorti. C'est jamais sorti cette preuve. Comme quoi elle avait filmé quand elle était sur le lit. Mais quand elle me demandait, elle a demandé l'argent. Ah, c'est vous. Vous connaissez mes TK vous. Ce genre-là au prix. Hein. Maintenant, il se victimise. Hein. Quand moi j'étais sur le lit de l'hôpital, j'ai failli mourir. J'étais sur le lit de mort. J'étais sur le pied de mort. Il m'a envoyé quelqu'un me filmer. Qui a filmé? Tu as manqué 100 jours. Qui a vu ça depuis qu'on parle, depuis que tu parles? Tu as manqué 100 jours. La preuve comme quoi Tata Lolo a envoyé quelqu'un pour te filmer. Jamais on a vu la preuve là. Mais pour te soulager, pour soulager ta conscience, tu dis que quand tu étais sur le lit de mort, on a envoyé te filmer. Et c'est où les photos? C'est où les photos? Tu vois comment tu es méchante. Tu vois comment tu es méchante. Et moi ça. Et tu Tata Guylaine, il manque. Tu as dit à Tata Guylaine que oui, comment dire, Guylaine, que ta maman a quoi? Que ta maman est propriétaire. Ta maman peut être propriétaire, grosse pute. Ta maman peut être propriétaire. Ta maman, avant d'épouser ce monsieur, avait déjà la maison là. Avait déjà cette vie-là. Grosse pute. Avant que ta maman n'épouse ce monsieur, il avait déjà cette vie-là. Il avait ses enfants. Ta maman n'a pas eu d'enfant avec ce monsieur. Je dis bien, ta maman n'a pas eu d'enfant avec ce monsieur. Et ta maman a trouvé ce monsieur déjà avec sa maison. D'où l'épouser. Elle n'est pas propriétaire. Nuance. Parce que si ce monsieur meurt là, ses enfants vont peut-être vendre la maison et se partager. Nous tous on connaît ce qui se passe en Europe. Ta maman a trouvé ce monsieur avec cette maison. Ils n'ont pas acheté ça à deux. Ils n'ont pas acheté ça à deux. Et depuis qu'on est là, tu as venu dire ce que ta maman travaille. Est-ce que tu as dit ce que ta maman fait comme travail depuis qu'elle est en France? Ta maman travaille quoi depuis qu'elle est en France, ta maman? Quand tu dis que, ah, Guylaine, on croit la colle, Guylaine, on croit la colle, toi là, machin et tout, pépé. Tu vois alors ça, Émilie? Ils ont mis le ticket de séjour de Choupi sur Facebook. Je ne pense pas qu'ils vont s'en sortir. Voilà. Quand je me tue à dire ici là. Voilà pourquoi je veux dire que je vais aller avec Ngoso Chimina. Je ne peux pas laisser d'histoire là. Elle doit payer même quelque part. Vos histoires de karma là, moi je ne suis pas dedans. Quand tu dis, viens nous dire ce que ta maman fait comme travail depuis qu'elle est en Europe. Ngosa, viens nous dire ce que ta maman fait depuis qu'elle est en Europe. Qui t'a fait venir, non? Elle doit bien avoir un travail. Ta maman a plus de 75 ans. Ta maman a plus de 75 ans. Ta maman a plus de 75 ans. Quand elle a épousé ce monsieur, le monsieur avait déjà la maison puisque le monsieur a des enfants. Donc quand tu viens dire, tu vocifères en disant que ta maman est propriétaire, ta maman n'est jamais propriétaire. Et si elle est propriétaire, montre le ticket de propriété, je quitte Facebook. Montre le ticket de propriété, je quitte Facebook.
tes soeurs. Oh, mes soeurs, c'est des télos. C'est vraiment une boîte d'hommes. Tu parles de tes soeurs, mais vante-toi. Laisse tes soeurs. Est-ce que Tata Guylaine est venue parler de ses soeurs ici? Toi, tu sais que Tata Guylaine, c'est ça en quoi? Y'a-moi une bunga. Ah, mes soeurs, ceci. Ah, elles ont les maisons. Elles ont les maisons. Qu'est-ce que c'est les maisons? Mon frère parle de vraies maisons. Tu parles aussi ta part de tes soeurs aussi en les maisons. Tu parles aussi ta part, ma. Maintenant, il s'attaque, Christiane Joe dit que maintenant, il s'attaque à Flore et son fils. Ce ne sont plus les Mbiaï, cette idiote et sa team, des maudits. Donc maintenant, il s'attaque à Flore. Hein. Maman, j'ai seulement vu les pleurs partout par rapport qu'on on appelle au travail de Gagou. Et pourquoi, de Canaël. Et pourquoi vous savez pas alors qu'on appelle, mais mieux alors que sa fille, mieux que Canaël ne travaille plus. Là, voilà maintenant. Hein? Incroyable, comme tu dis, la vraie sorcellerie en diaspora européenne. Comme tu dis vraiment, Émilie. Donc, c'est maintenant sur le fils de Fleur qui s'attaque maintenant, hein, jusqu'à sortir son cycle de séjour. Je te jure, ma mère mule avec les vieux canapés. Donc, quand tu dis là que, oui, mais ça, on a tous construit, elles sont assises là-bas, elles font quoi comme travail? C'est toi qui nourris ta famille. Elles font quoi comme travail? Elles sont les secrétaires d'État, elles sont les ministres d'État, elles sont comment dire, les commissaires. Ta famille est quoi juste en fin de ça? Parlons de famille. Parlons de famille, même alors. Ta famille est quoi? Elles ont la vie, mais ça, c'est des intellos. Elles ont fait l'école, elles ont tout construit, elles ont tout marié, elles ont... Que quartier de mariage? C'est parce que je n'ai pas le cœur pour pouvoir nettoyer ta famille là, avec les enfants qui sont malades. C'est comme une personne qui laisse s'asseoir pour te parler de Tata Guylaine. Tu vois ton derrière, même une grosse pute. Quand ta famille que tu viens maintenant, ils te relaxer là. Ta famille maintenant que tu viens parler fort là. Tes soeurs là étaient où quand on te brûlait, on te mettait les lames là, on te brûlait le corps comme ça, là, on brûlait avec les mogos de cigarettes. Ou on mettait le piment dans le zout. Ta famille était où? Ta famille était où? Tes grandes soeurs étaient où? Où on te mettait le piment dans le cul. On te mettait le piment. On te dit que ton oncle te marketait. Il mettait les mégots de cigarettes. Il prenait la lame, il mettait sur toi. Il te mettait le piment aux fesses, dans la chatte. Tes grandes soeurs étaient où? Les intellos étaient où? Les mamans sont mariées étaient où? Lui, on a construit nos maisons, ils étaient où? Quand ton oncle te marketait, ton histoire bidon que tu es venu raconter aux gens là. Mon électrisme, mon combat. Mon électrisme, mon combat. Tes grands soeurs étaient où? Ah, mes grands soeurs ont fait les études. Mes grands soeurs ont fait les écoles. Elles sont toutes assises. Elles sont toutes mariées. Elles étaient où quand ton oncle te brûlait? Elles étaient où? Ta maman était où quand ton oncle te brûlait? Te mettais les lames parce que tu es encore vivante. Tu as fait le waka prostituée depuis plus de 20 ans. Pourquoi il n'a pas bien mis le piment là-bas, ma? Il fallait qu'il a puis encore le piment que même la chaîne là n'allait plus te servir à rien. Mais tu es venu faire la pimenterie pendant 20 ans dans les camions. Ils étaient où? Ta famille intello que tu es en train de vouloir prendre ça, vouloir insulter les gens avec. Ils étaient où quand on te brûlait? Regarde-moi un imbécile pareil. Ma famille est ceci, ma famille est machin. Mais quand on te maltraitait, ils étaient où? Ta maman était où? Ton papa était où? Quand ton oncle te faisait tous ces services sur le corps, ta famille était où? Parce que tu as quand même papa, tu as une maman, tu as les soeurs comme tu le te proclames. Mais quand ton oncle te faisait les services sur le corps, tu étais où? Ta famille était où? Ta famille était où? Tes soeurs que tu prononces maintenant là, que tu es fier de maintenant là. Elle disait quand ton oncle te faisait les sévices, elle dit te mettait le piment, c'est toi qui dis. Hein. Ce n'est pas moi. Hein. Tu dis que te mettais le piment dans le oué. Il prenait la lame, il faisait le corps. Et il te brûlait avec les mégots de cigarettes. Ce n'est pas nous. Hein. C'est toi qui venais raconter ton histoire. Hein. C'est toi qui venais raconter ton histoire. Et non personne d'autre. Ta famille était où? Quand tu es venu, Dieu t'a quand même donné la charge de venir en bain. Qu'est-ce que tu es venu faire en bain? Prostituer. Tu n'as jamais fait quoi que ce soit de ta vie. Tu le dis, tu t'achètes des versets que waouh. Tu peux venir parler aux femmes quand les femmes vont aussi parler.
Puisqu'on dit qu'on ne doit pas t'appeler Maleba Perpétue, il faut qu'on respecte. On peut te respecter que tu as fait quoi? Viens nous dire ce que tu as fait depuis que tu es sur Facebook. Parce que les dons, je ne peux pas dire que tu as fait les dons. Parce qu'on t'a payé même jusqu'à les billets d'avion. Les gens cotisaient. Donc, tu as fait quoi de toi, de toi-même comme ça, là, qu'on dit que oui. Ouais, Ngosput, ouais, Ngosput. Même le restaurant, on a en train de t'aider. Ah, c'est elle qui a mis, hein. Celle-là, le jour que ça part de face à sortir, je ne sais pas ce qu'on va faire la fille là. Ngosput. Il y a un moment, hein. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es en France? Tu as impacté dans quoi? Même influencé, danser sur TikTok, changer les vêtements, mettre la même perruque, c'est ça que tu appelles impacté, c'est ça que tu appelles influencé, blogueuse, influenceuse, blogueuse. Tu influences dans quoi? Dans la négativité. Afficher les enfants, afficher les papas, afficher les mamans. C'est ça que tu appelles que tu influences? Tu dis que les petites filles de la veuve sur le bancal, le micro, c'est ça que tu appelles influencer. Tu impactes sur quoi, Ngosa? Même les dons que tu peux te faire, on donnait l'argent pour aller faire les dons. Pourquoi depuis qu'on ne donne pas, pourquoi depuis là, tu es descendu au Cameroun 3 fois, 4 fois? Pourquoi tu n'es pas allé faire le don? Tu es descendu au Cameroun ici plusieurs fois devant nos yeux, là, jusqu'à tu allais faire le toquet porte. Jusqu'à tu allais faire le toquet porte. Pourquoi tu n'as pas, comment filmer où tu pouvais aller donner un truc aux orphelins? Mais pourtant, tu as vendu le terrain. Pourtant, tu as vendu le terrain. Les témoins sont là. Personne n'est encore mort. Tu as fait quoi cet argent-là? Tu as pris, tu as donné ça à un truc d'orphelinat. Pourtant, tu dis que tu es maman, maman des orphelins. Maman de. Maman, machin humanitaire. Tu n'as qu'une fibre maternelle. Tu ne connais pas ce que c'est que être, comment dire, l'humain. Voilà pourquoi tu te permettais de manger l'argent des cotisations. Parce que tu n'as pas d'humain. Ah ouais, mon temps que je me lève pour voyager, pour aller donner les dons. Parce que tu veux ton compte là-dedans et tu nourrissais ta famille. Tu nourrissais ta famille dans ça. Et ils sont alors interro avec quoi? Puisque ça va avec l'argent des dons que tu faisais ça. Ta grande soeur, elle faut qu'on travaille. Ta grande soeur qui t'accompagne dans les dons, elle faut qu'on travaille. Mais elle t'accompagne dans les dons, non? Elle faut qu'on travaille. Tu as nourri ta famille avec l'argent des dons pendant des années. On t'a laissé, non, ma? Pourquoi tu ne le fais plus alors? Pourquoi tu ne fais plus de dons? Même jusqu'à ton propre restaurant. On a train de t'aider. Finalement, ta fierté, c'est où? J'ai de maman, j'ai de la personnalité, j'ai de la personnalité. Ta fierté, c'est où? Ta fierté de femme. Avec tout l'argent que tu as eu sur Facebook. Avec tout l'argent que tu as eu depuis que tu es. Une grosse pute. Et toi qui pourrais finir comme ça. Tu es malheureuse. Je ne peux même pas te donner le respect. Une grosse pute, ton égal. On n'a pas de prononcer que tu es qui? Tu as fait quoi? On a vu. Tu es rien. Tu es vide. Tu es vide. Femme vide. Tête percée. Tu n'impactes dans rien, grosse pute. Les bons amis finissent de dire qu'elle vient d'avoir un nouveau contrat, elle vend les mèches. Elle vient d'avoir, Ndolo, jusqu'à vous me piper. Ndolo voulait m'a bien voir. Elle vient d'avoir un nouveau contrat. Pourquoi on ne fait pas la pub? Tous les jours, tata, pipi, pipi, pipi. On ne fait pas. Là, on n'est pas en train de faire la pub des mèches. On n'est pas en train de faire la pub des mèches. Ah, là, pipi, montez. Là, pipi, descend. Car vous dites, et vous dites que vous pouvez que vous impactez. Vous pouvez que vous impactez. Le tout consacré sur ce contrat qu'on lui a donné. Regardez, elle est dans les clashs, hein? Mais il n'y a pas de pause publicitaire. Hein? Il n'y a pas de pause publicitaire. La seule pause publicitaire, aidez-moi pour aidez-moi dans mon PayPal. Aidez-moi dans mon PayPal. Mettez même ces 5 euros. Mettez même ces 10 euros. Nous sommes à la fin du mois. Nous sommes le 10. Nous sommes le 15. Nous sommes le 10. Les gens touchent rien, non? Mettez quelque chose. Mettez quelque chose. Voilà le seul que tu fais la publicité. Mais pourtant, on m'a bipé où on te donne le nouveau contrat. Tu mets ton coucha sur la tête tous les jours. Ton coucha sur la tête tous les jours. Ya. Tu n'as même pas honte. Va te cacher, bon sang. Va te cacher parce que tu n'es rien dans la société. Tu es parti jusqu'à étudier, tu es resté sur le gazon. Tu es resté étudier, tu es resté sur le gazon. Tu as vu la première dame? Jamais. Parce qu'elle n'a pas collé ton image à une pute. Une pute qui n'a rien dans le cerveau.
Elle ne peut pas s'afficher avec. Une prostituée depuis qu'elle a main. Tu as foutu quoi de ta vie? Tu as démontré quoi? Tu vois qu'elle va mettre ça, elle va coller sa face à une rientonne comme toi. Et là où tu allais rester au gazon, au sous-sol. Tu as filmé quoi là-bas? Tu n'as rien montré. Mais on a vu les vraies femmes qui sont parties là-bas. Comment on a montré? Merci, Mami Wata. Aucun contrat, Marketplace. Aucun contrat. Regarde comment elle a insulté Tata Lolo. Matin, midi, soir. Là, vous ne voyez pas le harcèlement. Là, vous ne voyez pas l'acharnement. Mais quand Ndolo Moulema va s'asseoir, quand le film le dirait, vous allez commencer à m'insulter. Ndolo Moulema, maman a faux pied, maman a faux pied, maman a 5 ans, matelas de Montreuil, matelas de la République, matelas de ceci. Là, vous êtes fort pour insulter. Mais quand ça chante, là, vous ne voyez pas l'acharnement. Hein? Pour vous, c'est bon. Pour vous, c'est bien. Puisque vous affichez cette nudité. Là, vous ne voyez pas l'acharnement. Mais quand Dieu me s'asseoir, pourquoi même, quelque ma pépé l'a même fait, pourquoi ça chane se fait comme ça? Il y en a marre, et Sora, viens ici, et Sora, faut bien les 5 ans, viens ici, borde, prostituée, matelas de Montreuil, matelas de ceci. Là, vous êtes forte. Là, oui. Là, on doit vous applaudir. Hey, hey, hey. Donc, les amis, je vous laisse. Là, les 14 heures, il faut que j'aille me laver. Je commence le travail cet après-midi. Oh là là, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Une gangrène comme ça, là. Une personne qui ne sert à rien dans la société. Même Dieu s'assoit pour parler aux gens. Elle s'assoit pour parler aux gens. Les amis, passez, comment on dit, un bon début de semaine. Et je ne sais pas, comme je vous ai dit, moi je ne préviens plus pour les directs. Parce que les directs, ça me... Je ne suis plus dans ça. Fais les directs tous les jours là. Le matin, tu fais les directs. À ta pause, tu fais les directs. Le soir, tu fais les directs. Moi, je ne sais pas comment les gens trouvent l'énergie pour ça. Moi, je n'ai pas l'énergie pour ça. Je n'ai pas l'énergie. Je n'ai pas l'énergie pour ça. Le matin, tu fais le direct. À midi, tu te reposes, tu fais le direct. Le soir, moi, je ne sais pas. Même ma tête, regarde comment il veut me faire un direct là. Ma tête, c'est pas normal. Tu me vois enchaîner. Moi, je respecte les gens qui enchaînent les directs. Hein. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Tu enchaînes le direct maintenant, tu enchaînes l'autre, tu enchaînes l'autre. Maman, il faut respecter les gens qui font les directs là. Il faut les respecter, les gens qui enchaînent les directs là. Franchement, il faut vraiment les respecter. Ma marabout. Ma marabout, oh. Marabout du Bénin. Ma marabout du Bénin. Oh, marabout du Bénin. Marabout du Bénin. Maman, moi, je me suis assise à côté de moi comme ça là. Yeah! Ouais! C'est pas que je vais mon cœur, non, prochainement, je vais mettre ça. Je vais mettre ça sur les matricules. C'est sur le téléphone que je suis en train de... Les matricules de Ngosa, c'est sur le téléphone que je suis en train de faire le direct. Là. C'est sur ça. Maman la marabout. On est parti voir le marabout, on est allé au Bénin. Non, je n'ai plus son adresse. Je n'ai plus l'adresse. C'est Marie-Josée. Vous mentez pas. Je n'ai plus son adresse. Je n'ai plus son adresse. Je connais la ville, mais je ne connais plus son adresse. Après, vous pouvez taper sur les pages jaunes. Hein. Vous pouvez taper sur les pages jaunes. Je ne sais pas si ça existe encore. L'annuaire, les pages jaunes. Non, je vais même mettre la vidéo de sa voiture. Mami Wata, dès qu'elle finit, je vais mettre la vidéo de sa voiture. Vous allez voir les matricules là-bas. Je vais mettre ça. Vous allez voir les matricules. Elle filmait, quand on était encore ensemble, non? Filmait quand elle avait eu sa voiture là. Elle filmait ça. Je vais fouiller ça, je vais fouiller. Que je retrouve ça, je vais fouiller. Donc, tout ça, je vais vous laisser. Que j'aime m'apprêter. C'est bien beau le Congo, ça sur Facebook, mais il faut aller chercher l'argent. Oui, il faut aller chercher l'argent. Moni Bouo, il faut aller chercher l'argent parce que la plainte, ça ne se paye pas avec les cailloux. Hein? La plainte ne se paye pas avec les cailloux. Donc, il faut que je sorte. Vous qui venez seulement m'insulter sur ma chaîne YouTube là. Vous qui venez seulement m'insulter là que donc tu es devenu mendiante comme Gossa. Moi, je ne suis pas là, ce n'est pas la même mendicité. Hein. Moi, je demande qu'on cotise pour elle là, pour qu'elle sente ça sur elle. Oui. Moi, je ne demande pas pour la nourriture.
tue pour autre chose. D'accord? Vous qui venez à mon YouTube, là, Ndolo Moulin officiel, là, pour venir me dire que, donc, tu es un mendiant, tu es c'était une grosse de mendiante, tu es un mendiant. Je ne suis pas mendiante. Pour vous, si vous ne connaissez pas la signification de la mendicité, je ne peux rien. Je ne suis pas en train de demander l'argent pour acheter ma chaussure ou pour acheter quoi que ce soit. Je demande l'argent pour Ngosa, pour prendre un avocat, un bon avocat. Et l'avocat est déjà là. Mais il faut payer l'avocat. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille travailler l'argent pour payer l'avocat. Et ça ne chauffe pas. Oui. Et il te dit, Mami Wata, et ça ne chauffe pas. Donc, voilà. J'ai demandé de l'aide. Voilà mon PayPal que j'ai mis depuis le mois de janvier. C'est à passer comme ça que voilà le mois de février qui est en train de finir. Voilà le mois, les quotas m'ont dit non, Dolo, attends le mois le mois de janvier, c'était très dur. Attends le mois de février. Voilà ça. Voilà mon PayPal qui est là, ça me regarde, moi je regarde le PayPal. Mais il faut que j'aille travailler pour ça. Oui. Parce que l'argent là, ça ne va pas s'accoucher. L'argent là, je ne veux pas aller voler ça quelque part. Oui. Et l'argent que les quotas, ceux qui ont cotisé, je garde ça soigneusement. Oui, parce que ça va m'aider. Il ne faut jamais simplifier l'argent de quelqu'un. Parce que tout aide est toujours, même en prière. Priez seulement comme Gossa, que je puisse réussir. Même les cœurs que vous m'envoyez, c'est là, vous participez en m'envoyant les cœurs. Vous participez en venant dans mon direct. Pour moi, les participations, ce n'est pas toujours financier ou financière. Ce n'est pas toujours l'argent. Le fait que vous êtes associé, on soutient aussi. Pas toujours financière. Parce que dans la vie, il faut apprendre à être reconnaissante. Et je suis reconnaissant envers vous. Même le fait seulement d'être là, m'encourager à ne pas déprimer, m'encourager à ne pas me déprimer, c'est déjà beaucoup. Le fait que vous êtes là, vous m'envoyez les cœurs, c'est déjà beaucoup. Même si vous ne m'aidez pas dans le PayPal, pour moi, c'est énorme. Il ne faut pas simplifier une aide, quelle que soit l'aide. D'accord? Il faut que j'aille me laver pour aller chercher l'argent parce que l'avocat, là, ça ne se paye pas avec les dents. Ça se paye avec les euros. Donc, merci, ma BS. Merci, ma belle Benzidipa. Bon, je vous laisse. Portez-vous bien. Et on se donne rendez-vous dans la semaine. S'il y a encore de grabuge, on vient, on parle encore. Ngosa, Ngosa, Ngosa. T'as appelé combien de fois? Comme tu as dit que Ngosa, ce n'est pas ton nom, le nom de ton mari. Toi, tu t'appelles Maleba Perpétue et Lang. Maleba Perpétue Sapak. Maleba Perpétue Untuzut. Maleba Perpétue Ayani Lang. Maleba Perpétue Untuzut. Maleba Perpétue Mitumi Lang. Tu entends? Va te faire foutre. Et demande que la fille qui était venue dire que Maleba Perpétue, ce n'est pas son nom là. Demande que Macha, ça va échapper, c'est moi. C'est comment? Tu viens me donner des informations que Maleba Perpétue, ce n'est pas son nom, que c'est un nom d'emprunt qu'elle a volé avant de venir. Depuis que la fille a disparu dans les ondes comme ça, là, tu me fais faire donner une information comme ça que Maleba Perpétue, ce n'est pas son nom. Maintenant, tu quittes, maintenant tu ne viens plus. C'est comment la fille sinon, Naweti? C'est comment non, je ne veux pas oublier, Mami Wata. C'est comment non? Hey! Ah oui, hein? Mandongola Chimale, lui, exactement. Exactement. On va vraiment le retourner ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je dis souvent que Mando, oui, quoi que c'est que ce qui peut faire du mal. Quand je vois comment ils sont en train de pancarder, ils sont en train de faire les trucs là-bas, mais que oh, les enfants, maintenant vous touchez les enfants jusqu'à Awa du Cameroun est sorti. Jusqu'à Awa du Cameroun est sorti, vous devez comprendre à quel niveau. Mais quand ils ont appelé quand ils sont allés me filmer à mon lieu de travail, ils n'ont pas vu ça. Ils ont appelé dans le lieu de travail de Linda. Ils n'ont pas vu ça. Mais ils viennent pleurer pour eux. On va sauver là-bas. Oui, ça ne chauffe pas. Ciao, bon début de semaine encore.